Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est que du bonheur d'être en votre compagnie ce matin, surtout pour ce premier dimanche, 3 septembre, déjà ce beau mois qui commence, 22e dimanche du temps ordinaire. Alors, les amis, je vous poserai cette question, comment allez-vous ? J'espère que derrière votre poste de radio, vous allez me crier « Je vais bien !» Ah là là, ça fait du bien de rigoler avant de commencer cette émission, mais en tout cas, je suis désolée pour ma voix. Eh oui, des fois ça arrive, le vent, un petit peu trop de vent, un petit peu trop de pluie, et puis on prend un coup de froid, et puis ça fait partie de la vie. On doit dire merci Seigneur pour cette voix, merci Seigneur pour tout, et je prends tout, voilà. Les joies, les peines, je te dis merci Seigneur. Vous aurez le plaisir d'entendre la belle voix de Maria, mais également Mazam pour son beau commentaire. Alors les amis, je vous propose cette petite prière avant d'entendre le chant à l'Esprit Saint. Viens Saint-Esprit, viens ce matin, viens Feu éternel, viens nous embraser, viens nous toucher. Viens, Saint-Esprit, viens nous envahir de ta lumière, viens déverser toute ta tendresse. Viens, Saint-Esprit, viens nous envahir ce matin, viens nous toucher et viens nous guérir également, car nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, en se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour Dany. Merci de me permettre de participer dans la séquence Souffle nouveau de ce dimanche. Eh bien, un texte très complexe, un texte de Saint Matthieu, bien sûr, la croix selon Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de porter notre croix et de nous mettre à sa suite, qui n'est pas toujours facile. On peut commencer à méditer ce texte en contemplant. On peut contempler Jésus qui est sur le chemin de Jérusalem avec ses disciples. On peut imaginer, ils sont en marche ensemble et les disciples entendent des mots sans bien les comprendre. Partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup, être tué et le troisième jour ressuscité. Si on nous avait dit ça à nous, je pense qu'on n'aurait pas tout à fait compris non plus. Mais Pierre, lui, il regarde Jésus. Et Pierre se pose des questions. On peut écouter le dialogue aussi de Pierre qui dit à Jésus « Dieu, je t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Et Jésus qui se retourne et lui répond « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Je considère ce qu'il y a de très humain dans les propos de Pierre. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Pas facile à comprendre non plus. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Qu'est-ce que je veux sauver dans ma vie, moi, qui risque pourtant de la ruiner?
quel pas Jésus nous invite à franchir derrière lui. Pas facile. On peut prendre du temps de parler avec Jésus de notre propre vie, de lui dire un petit peu comment nous on le voit, comment on le ressent, nos peurs, nos désirs. On peut demander aussi au Seigneur de nous aider à voir les enjeux de notre vie, de parler avec lui comme un ami parle à un ami, un serviteur à son maître. Le Christ, lui, connaît l'effet de sa passion. Sa passion, quel effet elle aura sur ses disciples. Ainsi, il commence, avant l'heure, à les préparer. À diverses occasions, il leur annonce ce qu'il va se passer, de sorte que quand cela se produira, ils ne perdront pas courage. Jésus-Christ est le bon berger, qui connaît ses brebis. Bien plus que les brebis ne le connaissent eux-mêmes. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait ce dont nous avons besoin, à chaque moment de notre vie. Jésus sait ce dont nous avons besoin à chaque instant, à chaque moment, chaque jour. Et il nous prépare pour ce qui vient. Une amitié étroite avec le Seigneur nous met entre ses mains et nous donne une plus grande sécurité et une paix. Jésus-Christ parle de manière très claire pourtant. Son message semble à premier abord dur pour notre nature humaine, alors qu'il est en réalité une consolation. Si le Christ nous avait dit que pour le suivre, nous devrions apprendre à faire des miracles, à avoir un grand talent de prédicateur, à pouvoir jeûner 40 jours et 40 nuits comme lui il l'a fait dans le désert, alors nous aurions de quoi nous désespérer. Seulement très peu de personnes pourraient suivre le Christ dans ces conditions. Mais le Christ nous dit que pour le suivre, nous devons prendre notre croix. Alors pourquoi se décourager ? Mais qu'est-ce que c'est que prendre notre croix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de prendre notre croix ? Si nous étions face à face, je vous poserai la question, pour vous, c'est quoi porter votre croix ? Eh bien, Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix et le suivre. Nous pouvons lui demander la grâce de nous y aider dans la prière, car porter la croix, c'est pas prendre sa croix qui est en bois, pas prendre la sienne, c'est pas ça que Jésus nous demande. Jésus nous demande de porter notre croix à nous. Prendre la croix de Jésus, c'est pas possible, car il n'y aura jamais qu'un seul Golgotha. Mais bien prendre ta croix, notre croix, chacun d'entre nous. Non pas une croix imaginée et angoissante, mais le réel de notre vie. Les contraintes de notre santé, le poids de nos responsabilités, les soucis de tout ce qu'il y a dans notre vie, le souci de tous ceux qui nous aiment. Assumer avec le sourire les séquelles de notre histoire affective. N'ayons plus peur des cicatrices que la vie nous a laissées. Et cesser de chercher dans le miroir des autres. Prendre sa croix, c'est surtout ne pas cesser de le suivre. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, ajoute Jésus. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. De fait, celui qui prend sa croix commence à vivre en suivant le Maître, une étrange folie qui est la plus douce des sagesses. Il se met à perdre l'avoir, le valoir, le pouvoir. Il se perd lui-même des yeux.
n'ayant de regard que celui qui marche devant nous. Le regard de Jésus, ce regard qu'il a donné quand il a regardé Pierre, Pierre qu'il avait renié 3 fois, ce regard d'amour, ce regard de joie, ce regard de tendresse. Prenons le temps de regarder le Seigneur avec ce regard qu'il nous donne, ce regard d'amour. S'il perd sa vie en tant que sienne, c'est parce que il laisse Dieu libre de prendre pour la survolter ou pour l'enfouir, pour en faire une parole ou un silence. Eh bien voilà l'admirable échange que nous pouvons avoir avec Dieu. En nous perdons aussi le regard de Dieu, mais en se laissant regarder par Dieu, on se laisse gagner aussi par Dieu. Souvent, nous sommes esclaves de certaines choses, mais quand nous laissons Dieu trouver notre âme, eh bien nous trouvons un sens à notre vie. Et laissons-nous trouver nous-mêmes en Dieu, et selon Dieu, lui aussi nous trouvera. Eh bien, frères et sœurs, il ne servirait à rien de laisser dans le monde une traînée de puissance, une traînée de mauvaises choses, une traînée de fardeaux. Ce que le Christ nous demande, c'est juste de creuser un sillon de bonté et d'aller à Dieu humblement par le chemin du don de nous-mêmes. Là est la paix, là est la joie, car c'est le choix qu'a fait le Christ pour réussir l'homme. Amen. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Alors les amis, par notre baptême, l'amour de Dieu nous a saisis, n'est-ce pas? Et j'aimerais, à cette occasion, vous lire l'acte d'amour du Saint Curé d'As. Peut-être que vous le connaissez également et vous pourrez le dire avec moi. Alors, je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de perfectionner. Ainsi soit-il. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Alors merci au curé d'As pour cette belle prière qu'il nous a laissée. Belle déclaration d'amour à Dieu et franchement c'est magnifique. Et on pourrait dire aussi, nous, de notre côté, mais on pourrait même écrire peut-être
Hein, je vous aime, oh mon Dieu, et crier oui, je vous aime, oh mon Dieu, malgré que nous sommes ici et que nous connaissons peut-être des difficultés à aimer, mais on aime notre Dieu de tout notre cœur. Et nous le savons tous, les amis, qu'aimer, ça demande parfois beaucoup d'efforts, car notre cœur n'est peut-être pas toujours prêt à aimer réellement. Mais cessons jamais de crier vers Dieu, je vous aime, et donne-moi cette force, donne-moi le courage d'aimer mon prochain comme toi tu le fais envers moi, parce que tu m'aimes sans condition, donc que moi aussi je puisse accepter l'autre sans condition, que je l'aime. Mais aimer n'est pas toujours facile, les amis. Eh oui. Et c'est donc pour cela que Jésus nous montre l'exemple, nous montre par sa mort, hein, il a souffert pour nous, par amour pour nous. Et c'est à nous, aujourd'hui, de suivre son exemple, de réaliser des gestes d'amour autour de nous, dans les petits gestes comme les grands. Tu verras que tu seras heureux de pouvoir donner de l'amour autour de toi. Alors, je nous souhaite d'aimer sans compter les uns les autres. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je remercie Maria et Mazam. Et je ne vous oublie pas, les amis, merci à vous de votre écoute. Je vous souhaite une sainte journée et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. À très bientôt. Au revoir.